Mes frères et sœurs dans le Christ, je vous souhaite la paix. L'Église nous propose en ce jour, en méditation, des textes liturgiques d'une richesse existentielle exceptionnelle. L'un de ces textes sera l'objet de notre méditation. Bien évidemment l'Évangile, et plus précisément la parabole de l'ivraie et du bon grain. Arracher la mauvaise herbe pour permettre l'épanouissement, l'éclatement, l'accroissement de la bonne semence, n'est-ce pas la logique de toute culture des champs? Ceux parmi nous qui viennent des parents cultivateurs connaissent le phénomène. N'avez-vous pas été touché, que dis-je, choqué par le refus du maître à la demande de ses serviteurs d'arracher l'ivraie pour permettre au bon grain de s'épanouir? Si oui, vous avez touché du doigt ce que j'ai appelé tantôt richesse existentielle exceptionnelle. Et sinon, eh bien, je vous invite à faire un petit bout de chemin avec moi. L'ivraie a une capacité de nuisance. Elle a des propriétés enivrantes. C'est fort de cela, en vertu de leur connaissance de cette capacité de nuisance de l'ivraie, que les serviteurs ont fait la demande à leur maître d'arracher l'ivraie pour permettre au bon grain de s'épanouir. Mais ils butent contre le refus du maître qui argumente de peur qu'en arrachant l'ivraie, on arrache en même temps le blé. L'ivraie devra donc, ou du moins, le bon grain devra donc apprendre à cohabiter avec l'ivraie et à lutter contre cela même qui peut l'anéantir. Est-ce du sadisme de la part du maître? Évidemment non, mais plutôt de la pédagogie. Le maître sait que l'ivraie a quelque chose d'important, a quelque chose d'essentiel, a quelque chose d'existentiel à apprendre au bon grain. Il invite en effet le bon grain à la lutte, puisque l'ivraie peut anéantir le bon grain, alors le bon grain qui ne lutte pas est appelé à disparaître. Et donc, le bon grain, pour vivre, devra lutter. Eh bien, c'est de la pédagogie de la part du maître. Quel visage prend l'ivraie en nous et autour de nous? Bien évidemment, plusieurs visages. Nommons-en seulement deux. L'ivraie en nous, ça peut être par exemple la peur de la mort, la peur de la disparition physique. Et cette peur en elle-même n'est pas encore de l'ivraie en soi, mais quand elle nous éloigne de l'auteur de la vie, et bien évidemment, elle devient de l'ivraie. Pour vivre, à quel jeu ne se livre-t-il pas les hommes de ce monde? On peut même dire à cet homme-là qui a peur de mourir, voilà le chien, il a la capacité de te sauver si tu es postère, il est prêt parce qu'il peut vivre. Voilà jusqu'où que nous conduire cette peur qui nous éloigne de l'auteur de la vie. Avec le Seigneur, cette peur de la mort prend un sens et un autre sens puisque la mort devient passage. L'autre exemple de l'ivraie autour de nous, nommons-le absurde, c'est-à-dire le manque de sens. Nous vivons en effet dans un monde où l'homme a de moins en moins la capacité de donner sens et orientation à sa vie. Il se sent perdu, détraqué. Il court sans savoir où il va et qu'est-ce qui le chasse. Le chômeur ne sait plus quel sens donner à sa vie. En famille, elle se disloque. On ne sait même plus ce qu'on peut appeler aujourd'hui par famille. Et puis, le pire dans ce concert d'absurde, c'est que les institutions religieuses n'ont plus d'impact. D'abord, avoir le courage de lutter. L'ivraie ne nous sera pas épargnée. Ma force et mon chance, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut et le salviste. Et donc, lutter avec le Seigneur, lutter en comptant sur le Seigneur qui est l'auteur de toute force, eh bien, la lutte est gagnée.
Je vous souhaite un très bon dimanche.